Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de profondément caché dans les révélations spirituelles, quelque chose que personne ne vous a dit? Imaginez un instant. Padre Pio, un homme marqué par les stigmates du Christ, a eu une vision si terrifiante qu'il en a pleuré des larmes de sang. Ce qu'il a vu allait bouleverser l'humanité, mais ce message a été supprimé pendant des années. Pourquoi? Parce que sa prophétie était trop dérangeante pour être entendue. Et aujourd'hui, en 2025, nous assistons déjà aux signes qu'il avait prévus. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Mes chers amis, ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait bien être le message le plus important de toute votre vie spirituelle. Nous sommes à un tournant, un moment où les prophéties anciennes prennent vie sous nos yeux. Si vous avez déjà ressenti un malaise spirituel, une inquiétude face à l'incertitude du monde moderne, ce vidéo est pour vous. Vous allez découvrir des vérités cachées, des mystères bibliques révélés, qui éclaireront votre chemin et vous rapprocheront du salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le Père Pio a vu les ténèbres venir, mais il a aussi vu la lumière de Dieu briller à travers ceux qui restent fidèles. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ce canal. Sachez que beaucoup de ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnés. Ne manquez pas les révélations spirituelles que nous partagerons ici, car ce contenu peut transformer votre foi. Cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts à découvrir ce que Padre Pio a vu? Restez jusqu'à la fin et préparez-vous à être changés. Mes chers enfants de Dieu, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait être le message le plus crucial que vous entendrez dans toute votre vie. Êtes-vous prêts à affronter la vérité? Pendant des années, l'Église a tenté de dissimuler les révélations ultimes du Padre Pio. Pourquoi? Parce que leur contenu était si bouleversant qu'il risquait de semer la panique. Mais le temps du silence est terminé. Dieu exige que sa vérité éclate au grand jour, car les événements prophétisés sont en train de se dérouler sous nos yeux. 3 mois avant sa mort, le Padre Pio reçut une dernière vision. Une révélation si dévastatrice qu'il resta figé dans un état de choc. Ce qu'il vit dépassait l'entendement. L'avenir de l'humanité basculait dans l'horreur. Il pleura des larmes de sang en réalisant combien peu de personnes seraient prêtes pour ce qui allait arriver. Il parla d'une immense épreuve, d'une période de ténèbres et de tromperies qui engloutirait le monde entier dans le désespoir. Il vit les nations s'effondrer, un chaos spirituel sans précédent et un plan sinistre se mettre en place sous couvert de progrès. La première partie de la vision du Padre Pio prévoyait que la Terre commencerait à répondre aux péchés de l'humanité. La planète, créée par Dieu pour refléter l'harmonie divine, se retournerait contre les hommes. Des catastrophes naturelles sans précédent surgiraient, des avertissements du ciel, des tempêtes là où il n'y en avait jamais eu, des incendies engloutissant des villes entières, et même la terre qui s'ouvrirait comme pour dévorer les pécheurs. Cela se passe déjà sous nos yeux. Avez-vous remarqué le chaos climatique, les tremblements de terre, les destructions? Ce n'est pas un hasard. Le Padre Pio avait vu que cela serait le premier grand avertissement avant le jugement final. Mais ceci n'est que le commencement. Le deuxième signe, celui qui se réalise maintenant, en 2025, est encore plus terrifiant. Le Padre Pio avait décrit une époque où les saisons perdraient leur ordre naturel. Il avait vu des fleurs éclore en hiver et de la neige tomber en été. Cela pourrait paraître insignifiant, mais c'est un message divin profond. Le désordre dans le monde physique reflète un profond désordre spirituel. Lorsque Dieu avait créé la terre, il avait donné à chaque chose son temps et son but. Mais l'humanité, dans son arrogance, a cherché à altérer cet ordre divin. Aujourd'hui, la terre répond à cette rébellion. Le troisième signe, celui qui effraie le plus, est l'arrivée des 3 jours d'obscurité. Le Padre Pio avait vu un monde plongé dans l'obscurité, où le soleil s'éteindrait, où la lune ne brillerait plus, et où les ténèbres envelopperaient toutes les nations. Mais ce ne seraient pas des ténèbres ordinaires. Ce ne serait pas seulement l'absence de lumière, mais la présence de quelque chose de bien plus terrifiant, des entités des ténèbres se déplaçant librement dans le monde des esprits. Ces êtres malins, qui étaient auparavant confinés au monde invisible, commenceraient à se manifester parmi les vivants.
Ils prendraient des formes trompeuses, imitant des êtres chers disparus, prétendant être des messagers de lumière, répandant mensonges et désespoir. Mais il y a un détail encore plus effrayant. Le Padre Pio a révélé que seuls les vrais croyants seraient capables de trouver de la lumière pendant ces 3 jours d'obscurité. Toute autre source d'illumination échouerait. Les ténèbres, physiques et spirituelles, ne pourraient être dissipées par des moyens ordinaires. C'est un avertissement clair pour les fidèles. Vos yeux spirituels doivent être ouverts, car les ténèbres qui s'annoncent ne seront pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. La tromperie se répandra de manière si convaincante que même les élus risqueront de tomber. Le Padre Pio a vu que la technologie jouerait un rôle majeur dans cette tromperie. Il avait prédit que des signes et des miracles faux seraient propagés à travers les écrans, conduisant les masses dans l'erreur. Il avait vu une époque où la réalité elle-même serait remise en question, où les gens seraient incapables de discerner ce qui est vrai de ce qui est manipulé. Et cela, mes chers amis, c'est maintenant. Ce moment que le Padre Pio avait vu dans ses visions se déploie sous nos yeux. Mais il n'y a pas que désespoir. Même au cœur des ténèbres, Dieu protégera ceux qui sont fidèles. Le Padre Pio a vu que ceux qui seraient spirituellement préparés recevraient une protection surnaturelle. Ces fidèles manifesteraient des miracles étonnants, semblables à ceux décrits dans le livre des Actes des Apôtres. Des gens ordinaires seraient pris par le Saint-Esprit et accompliraient des prodiges, guérisons miraculeuses, exorcismes avec une autorité que le monde ne pourrait comprendre. Avant que les 3 jours d'obscurité ne commencent, un dernier avertissement viendrait du ciel. Le Padre Pio a parlé de signes célestes qui seraient impossibles à ignorer. Des lumières mystérieuses apparaîtraient au-dessus des villes sacrées, des phénomènes inexplicables défiant les lois de la science. Une dernière chance de se repentir serait donnée, mais peu l'entendraient. Le message du Padre Pio, confié à son confident le plus proche, avait été scellé, destiné à ne se révéler qu'au moment où certains signes se manifesteraient. Et mes frères, ces signes sont déjà là. La question est, êtes-vous prêts? Car ce qui suivra pourrait changer l'humanité à jamais. Les secrets révélés par le Padre Pio ne devaient jamais être connus du monde. Son message a été caché, protégé à tout prix. Mais aujourd'hui, avec les événements de 2025 qui se déroulent sous nos yeux, la vérité ne peut plus être dissimulée. Le Padre Pio avait vu que, dans les derniers temps, la tromperie s'emparerait de l'humanité d'une manière jamais vue. Ce qui était autrefois impensable deviendrait réalité. Il avait vu comment un petit groupe, contrôlant les informations et les technologies avancées, influencerait les esprits des masses, façonnant leurs croyances et manipulant leurs décisions. Il avait vu le grand mensonge, un système global, qui, sous des airs bienveillants, se présenterait comme la solution à tous les problèmes de l'humanité, mais en réalité, ce serait un piège, conçu pour éloigner les gens de Dieu et les plonger dans les ténèbres spirituelles. Le Padre Pio avait prédit qu'en 2025, les gouvernements deviendraient de plus en plus puissants, confrontés à une crise sans précédent. Il avait vu comment les institutions financières s'effondreraient du jour au lendemain, laissant des millions de personnes dans le désespoir. Ceux qui comptaient sur le système perdraient tout, mais ceux qui avaient foi en Dieu seraient miraculeusement soutenus. Le Padre Pio avait vu une époque où les gens seraient contraints d'accepter une nouvelle forme d'identification, présentée comme une méthode de sécurité et de stabilité. Mais, en réalité, cette identification serait spirituellement marquante. Le véritable test résiderait dans la décision de ceux qui accepteraient cette marque, car elle marquerait leur soumission à un système qui les éloignerait de Dieu en échange d'une sécurité apparente. Le plus terrifiant de tout, c'est que le Padre Pio avait vu que cette marque ne serait pas imposée par la force, mais présentée comme une solution parfaite, un moyen d'accéder à des avantages, de faciliter la vie et de maintenir l'ordre au milieu du chaos. Mais ceux qui la rejetteraient seraient exclus, persécutés et forcés de vivre en marge de la société. Le scénario qu'il avait vu s'aligne parfaitement avec les événements que nous observons aujourd'hui. Mais il y a un autre détail encore plus effrayant.
Avant l'arrivée des 3 jours d'obscurité, il y aurait une période de préparation spirituelle pour les élus. Dieu lèverait une armée de fidèles capables de résister à ce temps d'épreuve. Le Padre Pio avait vu comment les enfants et les jeunes recevraient des visions et des rêves prophétiques utilisés par Dieu pour alerter leur famille et leur communauté. Le Padre Pio avait aussi vu que les miracles deviendraient de plus en plus fréquents parmi ceux qui avaient véritablement confiance en Dieu. Il avait vu comment l'Esprit Saint se déploierait avec une puissance telle que l'Église primitive en paraîtrait comme un simple prélude à ce qui allait venir. Mais cette manifestation divine se produirait au cœur de la grande tribulation. Il avait averti que lorsque le deuxième signe se manifesterait, tout commencerait à se dérouler à une vitesse fulgurante. Et ce signe, mes amis, est déjà là. Le temps presse. Il avait vu comment les moyens de communication deviendraient des outils de contrôle. La vérité serait supprimée et seule une narration unique serait permise. Quiconque tenterait d'alerter le monde serait réduit au silence. Mais Dieu ne permettrait pas que son peuple soit laissé sans direction. Le Padre Pio avait vu comment des communautés de foi deviendraient de véritables refuges, des lieux où la présence de Dieu serait palpable et où ceux qui résisteraient au système seraient protégés de manière surnaturelle. Et c'est ici que nous entrons dans la partie la plus importante de cette révélation. Que devez-vous faire pour survivre à ce temps? Le Padre Pio avait laissé des instructions spécifiques pour ceux qui souhaitaient résister aux grands mensonges et rester fermes dans la foi. Il avait révélé que 3 pratiques spirituelles seraient essentielles pour la protection des fidèles pendant cette période. La première, la confession régulière. Le Padre Pio avait insisté sur l'importance de rester dans un état de grâce. Les attaques spirituelles seraient plus fréquentes, et ceux qui porteraient des péchés non confessés seraient des cibles faciles. La deuxième pratique, la prière continue. Il avait vu que ceux qui maintiendraient une vie de prière profonde recevraient une direction divine, surnaturelle. Dieu parlerait directement à ses enfants, les alertant des dangers et leur montrant les chemins sûrs. Enfin, la troisième pratique, la consécration totale à la Vierge Marie et à Jésus-Christ. Le Padre Pio avait souligné que seuls ceux qui se consacreraient totalement à la volonté de Dieu seraient capables de supporter les épreuves à venir. Il y avait aussi un détail crucial supplémentaire. Le Padre Pio avait vu comment les fidèles seraient miraculeusement soutenus. Des aliments qui ne se détérioreraient pas, de l'eau qui ne s'épuiserait jamais, des provisions surnaturelles qui seraient multipliées devant les yeux des élus. Ce serait la manière dont Dieu démontrerait qu'il prend soin de ses enfants, même au cœur du chaos. Mais il avait également averti d'un grand danger, la peur. Il avait vu que la peur serait la plus grande arme de l'ennemi. La panique pousserait beaucoup à prendre de mauvaises décisions, l'anxiété les amènerait à accepter des solutions trompeuses, et le désespoir les ferait abandonner la foi. C'est pourquoi le Padre Pio avait laissé un dernier avertissement. Ceux qui resteront fidèles verront la gloire de Dieu de manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils seraient utilisés comme des instruments divins, accomplissant des choses extraordinaires. Et à la fin, le grand mensonge serait vaincu par la vérité de Dieu. Ce qui se passe maintenant n'est pas la fin, mais le commencement de la plus grande manifestation du pouvoir de Dieu que l'humanité ait jamais vue. Mais seuls ceux qui seront spirituellement préparés pourront en faire partie. La vision du Padre Pio n'était pas seulement un avertissement, c'était une préparation. Ceux qui comprendront ces messages et se prépareront spirituellement non seulement survivront à ce qui va arriver, mais seront utilisés par Dieu de manière extraordinaire. Mais la majorité des gens ne percevront pas à temps. Le grand mensonge de 2025 est conçu de manière si subtile et convaincante que même de nombreux chrétiens seront trompés. Le Padre Pio avait vu comment les hérésies du passé seraient réemballées et présentées de manière moderne, infiltrant les églises et l'esprit des croyants sans méfiance. Il avait vu l'émergence de faux prophètes utilisant des technologies avancées pour accomplir des signes et des miracles si impressionnants que beaucoup croiraient qu'ils viennent de Dieu. Mais la vérité, mes amis, est que ces faux signes
ont une toute autre origine. Le Padre Pio avait vu au-delà de l'illusion. Il avait vu que ceux qui accepteront ce système global seront marqués, connectés et complètement contrôlés. Ce qui était auparavant un droit deviendra un privilège, accordé uniquement à ceux qui se soumettent totalement au nouveau régime. Ceux qui résisteraient seraient persécutés, réduits au silence et forcés de vivre en marge de la société. Mais Dieu a préparé un chemin pour ses élus. Le Padre Pio avait vu l'émergence de communautés secrètes de fidèles, où des miracles se produiraient de manière aussi naturelle que la respiration. Il avait vu des gens guéris par le simple toucher d'un véritable croyant, des aliments multipliés, des oasis apparaissant dans les déserts, des anges intervenant pour protéger ceux qui seraient restés fidèles. Il avait vu que le temps des plus grandes ténèbres serait aussi le temps de la plus grande gloire pour ceux qui n'ont pas fléchi devant le système. Cela ne signifie pas que ce sera facile, bien sûr. Le chemin sera étroit, mais il sera gratifiant. Le Padre Pio avait aussi vu que les enfants seraient l'une des principales cibles de ce mensonge global. Il avait vu l'ennemi tenter de séduire les jeunes dès leur plus tendre enfance, en utilisant les médias, la technologie et même l'éducation pour modeler leurs esprits et les éloigner de la vérité de Dieu. Le Padre Pio avait vu comment les familles chrétiennes seraient directement attaquées. Il avait vu comment des divisions internes, des persécutions et de fausses doctrines chercheraient à détruire ces foyers. Mais Dieu lui a révélé un moyen de protection pour les familles des fidèles. Dans sa vision, il avait vu des foyers brillants au milieu des ténèbres où l'ennemi ne pourrait pas pénétrer. Le secret de cette protection résidait dans la prière, la consécration et l'unité au sein de la famille. Les foyers qui resteraient fidèles seraient entourés d'un mur invisible de protection spirituelle. Les attaques viendraient, mais elles ne les atteindraient pas. La peur surgirait, mais ne les ébranlerait pas. La faim et la rareté seraient réelles, mais ils seraient miraculeusement pourvus. Mais pour que cela se produise, la préparation doit commencer maintenant. Le Padre Pio avait averti que ceux qui ne chercheraient Dieu que lorsque le chaos serait déjà installé, ne trouveraient pas la force de résister. Le temps de se renforcer est maintenant. Il avait souligné que nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, car les temps derniers seront marqués par des illusions et des faussetés conçues pour tromper même les plus sages. La seule façon de ne pas être trompé sera de développer un discernement spirituel. Et ce discernement ne vient que par une vie de prière profonde, la lecture des Écritures et une dépendance totale à Dieu. Le Padre Pio avait vu comment les familles chrétiennes subiraient des attaques directes, tentant de détruire l'unité familiale par des divisions internes, des persécutions et l'infiltration de fausses doctrines. Mais Dieu lui avait révélé un moyen de protection pour les familles des fidèles. Dans sa vision, il avait vu des foyers brillants au milieu des ténèbres, où l'ennemi ne pouvait pas pénétrer. Le secret de cette protection résidait dans la prière, la consécration et l'unité au sein de la famille. Les foyers qui resteraient fidèles seraient entourés d'un mur invisible de protection spirituelle. Les attaques viendraient, mais elles ne les atteindraient pas. La peur les secouerait, mais elle ne les briserait pas. La faim et la rareté seraient bien réelles, mais ils seraient miraculeusement pourvus. Mais pour que cela se produise, la préparation doit commencer maintenant. Le Padre Pio avait averti que ceux qui chercheraient Dieu seulement lorsque le chaos serait déjà là, ne trouveraient pas la force de résister. Le temps de se renforcer spirituellement est maintenant. Il avait souligné que nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, car les derniers temps seront marqués par des illusions et des faussetés conçues pour tromper même les plus sages. La seule manière de ne pas être trompé sera de développer un discernement spirituel. Et le discernement ne vient que par une vie de prière profonde, la lecture des Écritures et une dépendance totale à Dieu. Le Padre Pio avait vu que chaque personne serait testée individuellement. Personne ne pourrait dépendre de la foi de l'autre. Chacun devra décider s'il fera confiance au Seigneur ou s'il se soumettra au système. Et cette décision ne sera pas facile. L'ennemi tentera par tous les moyens de convaincre les gens que l'acceptation du nouveau système n'a rien de mal.
Mais ceux qui ont des yeux spirituels discerneront le danger caché derrière cette solution apparente. Voici l'un des points les plus surprenants de la vision du Padre Pio. Des signes surnaturels vont augmenter. Il avait vu des manifestations inexplicables se produire à travers le monde, des signes qui diviseront l'opinion publique. Certains diront qu'il s'agit de phénomènes naturels, tandis que d'autres accuseront des tromperies technologiques. Mais ceux qui seront spirituellement préparés percevront que ces signes sont des messages directs de Dieu. Il avait vu le ciel s'ouvrir, des phénomènes inexplicables se produire dans les étoiles, des messages être révélés à travers les éléments de la nature. Ces signes seront impossibles à ignorer, mais seuls ceux ayant les yeux spirituels ouverts en comprendront la véritable signification. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la prophétie de Padre Pio est en train de se réaliser sous nos yeux? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir d'autres vérités spirituelles qui peuvent changer votre vie, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Il est crucial de rester préparé dans ces temps de bouleversement. Juste après, un autre vidéo passionnant apparaîtra à l'écran. Cliquez dessus, car il pourrait bien être la clé pour comprendre encore plus profondément les mystères de la foi et de la prophétie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis Mathis Lefebvre et je vous dis à bientôt pour d'autres révélations spirituelles.